Ok, aujourd'hui je vous parle des 18 sacs les moins chers chez Louis Vuitton en 2024. Écoutez, c'est parti, on commence tout de suite par le numéro 18. Je vais avoir mon petit téléphone juste ici pour vous donner le prix. Je vous mettrai une photo soit ici, soit ici. Écoutez, on va commencer par le plus cher des moins chers. On va commencer par le haut de la liste. On va commencer par le numéro 18 et on fera petit à petit jusqu'au numéro 1, le moins cher des moins chers. Le premier, enfin le 18, le numéro 18, du coup, c'est le sac Diane en monogramme. C'est un sac que je n'ai pas, comme vous pouvez le voir dans ma collection. C'est un sac à 1950 €. C'est un sac qui est assez sympa, je dois dire. C'est un sac que je pourrais carrément m'acheter, je pense. Ouais, il est simple, classe, facile à porter, facile à ouvrir, il se porte à l'épaule. C'est vrai qu'avec le temps, au début, j'aimais vraiment que les sacs en bandoulière, et plus ça va, plus j'aime en fait finalement que les sacs portés épaule. Pas que, mais c'est vrai que par exemple mon Chanel qui est là mais que vous ne verrez pas, je le porte principalement à l'épaule in fine. Hein. Ensuite on va partir sur le numéro 17. Le numéro 17, j'ai plusieurs sacs parce qu'ils sont au même prix. J'en ai plusieurs et du coup ils sont tous à 1900 €. J'en ai 1, 2, 3, 4, 5, donc j'en ai 5. Ils sont tous à 1900 €. Je vais avoir le Cluny Mini en monogramme, très sympathique. J'ai le sac Alma Bébé en cuir épi, donc c'est celui-là, je suis trop contente, je peux vous le montrer, du coup c'est un sac que j'ai et c'est un de mes meilleurs investissements, c'est le sac que j'ai eu à mon anniversaire pour mes 20 ans, il est en excellent état, non mais regardez l'état du truc quoi, c'est l'un des sacs que je porte le plus, un peu moins en ce moment je dois dire, mais je l'adore, je l'ai poncé et pourtant il reste en super état, il a bien augmenté, à 1900 €, je crois que c'est celui avec la grande bandoulière. À vérifier, du coup, je revérifierai. Mais quand je vois maintenant le prix, je me dis, waouh, celui-là, à mes 20 ans, donc j'en ai 28, 29 bientôt, donc ça fait 9 ans. Je l'ai eu il y a 9 ans bientôt, et du coup, il coûtait 1170, je crois, ou 1070 à l'époque. Ça a bien augmenté. Mais bon, c'est normal. Ensuite, vous avez le sac Bucci Boussy en cuir épi. Ça, pareil, je l'aime beaucoup. On le voit pas souvent, mais je trouve qu'il est sous-coté. Je crois que j'ai une cliente qui m'a dit qu'elle l'avait vendu il y a pas longtemps. C'est vraiment un très beau sac. Enfin, vraiment, je connaissais pas énormément. On l'a jamais trop vu, mais trop cute. Ensuite, on a le sac Pico Looping. Celui-là, il est cute. En vrai, il est marrant. Je vais regarder, mais... celui-là, il est mimi, je me verrais pas l'acheter, il est trop mini et forme ronde, je suis moins fan. Je sais pas, j'ai un peu plus de mal, cette forme un peu lune comme ça, demi-lune. C'est pas mes préférés, donc voilà pourquoi personnellement je ne l'achèterai pas. Dites-moi si vous aimez ce petit sac ou pas. Très petit, mais la forme. Ensuite, vous avez le sac Marellini en cuir épi. Alors là, je l'aime beaucoup. Je l'aime beaucoup. J'aime pas par contre la petite pochette là qu'ils ont fait en cuir un peu différent, enfin en couleurs différentes. Mais sinon, j'aime bien. De toute façon, vous savez, j'adore le cuir épi. Je trouve que c'est des bons investissements. Donc là, au niveau des prix, je trouve que ça reste correct. On est sur du cuir épi. Vous avez des monogrammes, par exemple, la multipochette et le métis, ils sont à 2150. Donc, quand vous voyez des sacs en cuir épi qui sont moins chers, personnellement, je préfère partir sur du cuir épi. Après, j'ai aussi des sacs en monogramme qui sont en très bon état et qui sont résistants. C'est de la toile, c'est très résistant. Mais c'est pas du cuir. Ensuite, on va partir sur le numéro 16 maintenant. J'en ai deux. À 1800 € pour les deux. Le premier, c'est la pochette Malibu monogramme en cuir verni. J'ai un trou sur ce que c'est. Ok. Alors, la pochette Malibu, ok, moi c'est clairement pas mon style, mais pourquoi pas. Je la vois très bien sur certaines américaines qui adorent, ou alors des personnes qui sont des Pays-Bas, ou des personnes en France, hein, bien évidemment, qui ont un style vraiment un peu années 2000 ou décalé, qui peut très bien aller avec. Petite robe blanche, ça peut être très mignon. Perso, c'est pas mon style, mais pourquoi pas. Est-ce que vous l'aimez? Voilà, dites-moi, je serais très intéressée de savoir. Ensuite, vous avez le Neo Noé Medium à 1800 €. Donc le Neo Noé, c'est celui-là. Bon, celui-là, c'est la version vintage. C'est le Noé en cuir épi rouge. D'ailleurs, je sais pas si vous l'avez vu sur le site, mais ils les ressortent. Je les ai vus en cuir épi bleu, mais à des prix délirants. Et cuir épi rouge aussi en PM. Oh, plus de 2000, c'est 2002 et 2400 €, je crois, un truc dans le genre. Donc, très bon investissement. Ça ressort comme quoi la mode, ça vient, ça va. Comme toujours. Par contre, là, je vous les conseille encore de les acheter en seconde main. Bon, je pense que ça va peut-être augmenter du coup la cote des sacs. Mais ils en ont pas trop parlé sur le site, mais ils les ont sortis. Hein. Je dis ça. Ensuite, numéro 15, j'en ai encore deux. Donc, ils sont les deux à 1750 €. J'ai le sac Speedy bandoulière taille 20 avec la grande bandoulière. Il est quand même plus cher que le Speedy classique. Donc, juste parce qu'il a la grande bandoulière, que c'est une nouvelle taille, je suis pas très fan. Je préfère le nano ou le 25, vraiment. Voilà.
Je pose les bases comme ça. Est-ce que vous l'aimez? Je pense que oui, il y en a pas mal qui me parlent du 20, mais il est plus cher que le classique, hein, que le 30, 35. Ensuite, vous avez le Neverfull bébé. Alors, le Neverfull, je n'ai pas le bébé, j'ai le moyen. Voici à quoi il ressemble, le modèle Neverfull. Pour ceux qui ne savaient pas, c'est vraiment un classique des chez classiques. Alors ici, on est sur une édition limitée. Hein. Comme vous pouvez le voir, édition limitée, il est clairement différent de ceux que vous pouvez voir habituellement. En dessous, c'est du monogramme et en fait, c'est une édition qui était uniquement disponible en ligne et c'était League of Legends. Bon, moi le jeu, je m'en fous. J'adorais la collection, ils les ont sortis dans pas mal de trucs différents. Bon, j'ai la petite pochette à l'intérieur qui me sert d'ailleurs jamais. Genre vraiment jamais. C'est ça, la petite pochette. Et la preuve que ça me sert jamais, vous avez encore le plastique sur le truc. Elle est neuve de chez neuve, cette pochette. Je ne l'utilise pas dans le sac parce que j'ai d'autres pochettes et je sais pas. Voilà, me demandez pas pourquoi. J'utilise par contre ce sac non-stop. Non-stop, non-stop. C'est mon sac souvent pour aller bosser. C'est mon sac aussi de voyage. Je le prends tout le temps avec moi et même pour aller à la plage, souvent je le prends parce que c'est ultra résistant, c'est de la toile. Donc voilà, donc ça vraiment meilleur investissement. D'ailleurs, normalement, il m'en reste 2 sur le site, un monogramme et un damier. Je vous les recommande sincèrement. C'est des super investissements. Donc là, c'est le bébé et pareil, ils ont foutu une grande bandoulière un peu épaisse que vous pouvez porter en diagonale, enfin en crossbody, en bandoulière quoi. Et pourquoi pas? Pourquoi pas? On l'a vu pas mal à un moment l'année dernière, je crois que c'était, et plus trop maintenant. Je l'ai jamais vu porter dans la rue comme ça. Pourquoi pas? Ensuite, vous avez les numéros 14. Les 14, j'en ai 4 de sacs. Ils sont tous au même prix. Ils sont à 1700 €. Sur le site français, on reste quand même hyper cadré au niveau des prix. Ça reste logique. J'ai fait un petit tour sur le site US parce que j'ai fait la même vidéo en anglais parce que j'ai aussi ma chaîne YouTube en anglais. Voilà, pour les non-speaking, non-French speaking, quoi, pour ceux qui parlent pas français. Et ça n'a rien à voir, souvent c'est pas du tout le même ordre et c'est pas très logique le prix. Je pense qu'ils font plutôt au trend, à ce que les gens vont acheter, dépenser. Ça n'a rien à voir, c'est pas très logique. Donc c'est marrant de voir un peu la différence. Bref, on va commencer du coup par le mini bum bag en cuir empreinte. Ça y est, ils l'ont ressorti, je le trouve très mignon, je dois dire, je l'aime bien. Je sais pas si ce serait mon style, quoique si, ça pourrait être mon style. Ah, je sais pas. Là, je vous disais dans une de mes dernières vidéos que le sac banane Chanel, c'était pas trop mon style. Mais celui-là, le mini bum bag, peut-être un peu plus. Il fait un peu plus mini sac que sac banane. À voir. Mais il est à 1700 €. Vous avez le sac Noé monogramme, le classique, qui est à 1700 € aussi. Vous avez le sac ceinture high rise. Donc celui-là, il ressemble un peu plus au sac banane de chez Chanel, je trouve. Il est au même prix que le mini bum bag. Ouais, pourquoi pas. Donc celui-là, il est en monogramme. Vous avez la grande bandoulière. Ça, c'est des sacs qui peuvent vraiment plaire et qui sont souvent demandés. Hein. Vraiment, vraiment. Ils les ressortent. Ensuite, vous avez le Néo Noé bébé, qui est au même prix du coup que le Noé monogramme. Le Néo Noé, du coup, il est un peu différent. Il a mis la petite poignée, d'où je pense à peu près le même prix. Mais je partirais plutôt sur le classique, tant qu'à faire pour le prix. Après, c'est vraiment une question de ressenti et de goût. Numéro 13, j'en ai 2. 1650 € pour les deux. Et nous allons avoir le sac Keep My Heart en monogramme et cuir verni. Alors là, coup de cœur. C'est clairement pas un bon investissement, on fout rien dedans. C'est un peu comme le sac cœur de chez Chanel ou comme par exemple mon micro Lady Dior, on rend pas grand chose dedans, mais on les aime quand même. On les aime quand même. Et ça reste quand même moins cher qu'un Lady Dior. Genre vraiment. Genre même le mien en seconde main, je l'ai quand même payé cher. Hein. Genre vraiment. Les micros, ils perdent pas trop de leur valeur. Hein. Just so you know. Ensuite, vous avez le sac Petit Noé, donc c'est celui-là en petit modèle. Voilà, 1650. Ensuite, numéro 12. Et là, j'en ai plusieurs, j'en ai 5. Voilà, en France, c'est vraiment très cadré. Hein. Vous en avez plusieurs de ce modèle-là, plusieurs de ce modèle-là, nanana, c'est bien fait. Donc, nous avons le Noé bébé monogramme, celui-là en bébé. Ensuite, nous avons le sac Alma bébé en cuir épi à 1600, qui est là. Et donc, je pense que c'est celui qui est sans la grosse bandoulière, justement. Celui avec la grosse bandoulière, il a plus de 1009. Pour une bandoulière, fait chier. Moi, je préfère celui-là. Simple, efficace. Mais c'est différent. C'est pas pareil. Donc, ok. Ensuite, vous avez la pochette tirette monogramme. Alors ça, je connaissais pas. Et franchement, coup de cœur. J'aime beaucoup. Bon, pour le prix, ça m'embêterait, mais très très sympa. Je sais pas. Dites-moi, j'aimerais bien avoir votre avis. Dites-moi ce que vous en pensez. Mais je l'aime bien. Ensuite, vous avez le Speedy bandoulière 30 damier ébène qui est à 1600 €. D'ailleurs, j'en ai un qui rentre bientôt, je crois, sur le site. Donc, il est à 1600. Vous voyez, il est quand même moins cher que le 20. Alors que c'est le 35 bandoulière. Voilà. Là, pour le coup, je trouve que ça n'a pas trop de sens. C'est juste parce que la bandoulière de l'autre, elle est plus épaisse. Voilà. Ensuite, vous avez le mini bum bag en monogramme cette fois-ci. Très mimi. Numéro 11. Nous en avons plusieurs également. Donc, on va commencer par le Nano Alma en cuir épi. Donc, c'est celui-là, mais en tout petit, à 1550. Donc, vous voyez, il n'y a pas une grosse différence. Il n'y a que 50 € de différence. Je partirais honnêtement sur cette taille. Le Nano,
pour l'avoir essayé. J'essaierai de retrouver les photos si je les retrouve, je vous les mets à l'écran, mais je suis pas sûre de les retrouver. C'est très petit, hein. Genre vraiment c'est tout petit. Ensuite vous avez le Alma Bébé Monogramme. Alors là je comprends pas la différence. Peut-être avec les photos je verrai, là j'ai pas les photos de suite. Ensuite vous avez le portefeuille chaîne Ivy. C'est pas mal, mais je suis pas fan. Franchement je suis pas fan. Ensuite vous avez le Speedy Bandoulière 25 Monogramme. Donc là vous avez, vous voyez, 50 € de différence avec le 30. 35. Ah non, c'était le 30 juste avant. Pardon, c'était pas le 35, c'était le 30. Le 35, ils le font plus sur le site alors? J'irai checker ça. Mais investiguer. Numéro 10, j'en ai qu'un. 1550 € du coup aussi. D'ailleurs, ouais, c'est même prix. Je sais pas pourquoi je l'ai foutu ailleurs. Bref, c'est le portefeuille chaîne Métis monogramme empreinte. Donc c'est le Métis mais version portefeuille chaîne. Donc wallet on chain. Très mimi, je dois dire, c'est cute, on adore. Numéro 9, à 1500 €, nous avons plein de choix, genre vraiment pas mal de choix. On a dans notre chapeau le sac Nano Noé en monogramme, ok. Ensuite on a le sac Noé bébé damier azur, alright. Donc il n'a pas le même prix en damier azur, il est moins cher. Ouais, voilà, voilà. Ensuite on a le Nano Speedy à 1500 €. Nous on les vend souvent entre 800 et 850 les Nano Speedy. Là en ce moment ça augmente un peu, donc on va avoir du mal à les mettre à 800. Mais je sais que vous en cherchez plusieurs et nous on a du mal à les trouver en ce moment. Voilà, il y a des périodes comme ça. On essaie d'en trouver, on sait que vous êtes sur les listes. D'ailleurs, si vous recherchez des sacs que vous aimez bien, n'hésitez pas à nous demander. Parce que, bon, si vous débarquez sur cette chaîne, d'ailleurs, je me suis pas présentée, je m'appelle Margot alias Margavalux. Je suis une grande passionnée de sacs à main de luxe, vous pouvez le voir avec ma petite collection. J'ai commencé, j'avais 16 ans, j'en ai 29 bientôt. Ça arrive vite, bientôt la trentaine. Et du coup, j'ai décidé de créer ma propre entreprise avec mon compagnon Vincent, bamluxurystore.com, où on vous vend des sacs et accessoires de luxe, principalement seconde main. Souvent, c'est des dépôts. C'est-à-dire que si vous cherchez à vendre un article, nous, on vous le récupère, on vous prend en dépôt et on vous le vend. On fait des drops tous les mercredis. Donc, c'est vraiment que le mercredi les nouveautés, souvent. Sauf si on fait des petits drops surprises. Ça arrive! On fait des lives sur TikTok, on fait la vidéo sur YouTube. Enfin, vraiment, c'est au top. Et qu'est-ce que je voulais dire? Je me suis perdue dans mes explications. Voilà, comme d'habitude. Bravo, Margot. Bref, abonnez-vous. Du coup, hein, voilà, abonnez-vous. N'hésitez pas. On essaie d'être toujours good vibe. Et si, je disais ça tout simplement parce que c'est pareil. Si vous cherchez un modèle particulier, nous, on vous le trouve. C'est notre métier. Parfois, ça peut prendre beaucoup de temps, parfois ça peut être très vite, parfois c'est un truc qu'on vient de recevoir, c'est un sac qu'on vient de recevoir. On fait sac, accessoires, on peut faire un peu de bijoux, des montres, mais tout est dispo sur le site, donc n'hésitez pas à checker. Il y a des choses qui sont pas dispo sur le site et qu'on reçoit et qu'on vous envoie en direct si vous avez fait une wish, une recherche en gros. Voilà, avant d'être sur le site. Bref, ensuite à 1005, nous avons aussi du coup le Nano Alma. Voilà, en monogramme. Nous avons aussi la pochette micro métis. Donc le métis, c'est ce bébé. D'ailleurs, j'hésite à le vendre. Je suis vraiment en hésitation. Je le porte plus autant qu'avant. Et du coup, je me dis, bah, au lieu de le laisser moisir sur le placard, quoi. Enfin, je me dis moisir. Il est comme neuf. Hein. Vraiment, regardez, la patine, elle est quasi pas faite. Hein. Franchement, c'est pas tanné. J'hésite à le vendre. Genre vraiment, je me tâte. Je vais y réfléchir. Mais dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que je dois le vendre pour acheter autre chose ou pas? Surtout que c'est des sacs que vous me demandez souvent. J'en ai peut-être un qui arrive bientôt, ou qui sera déjà sorti au moment où je vous sors la vidéo. Je sais pas. Vous verrez. Surprise. Ensuite, du coup, on a le Neverfull MM. Donc, c'est celui-là. Et il est à 1005. Franchement, ça va. Ça va. Mais du coup, c'est vrai qu'en seconde main, des fois, c'est dur de les trouver pas si peu cher que ça. Ensuite, on a la pochette Heels monogramme en jean. Ça, je suis moyen fan. J'aime pas les sacs en jean, mais celui-là, je crois que je l'aime bien. Ouais, mais je mettrais pas 1500 € pour l'acheter, par exemple. Mais je l'aime bien. Ouais, si on me l'offre, je le garderai par exemple. Voilà. Bref. En numéro 8, nous avons le portefeuille chaîne Ivy, mais monogramme cette fois-ci à 1450 €. Numéro 7, j'en ai deux à 1400 €. Donc le Mini Moon monogramme empreinte, ça je l'aime bien. Et la Easy Pouch on Strap monogramme. Donc ça aussi c'est plutôt cool, c'est à 1400 €, ça reste correct. Numéro 6, on en a 3, donc 1350, j'ai le portefeuille chaîne Lily en monogramme, j'ai le sac micro chantilly. Alors le micro chantilly, je l'aime bien. Et j'ai le portefeuille chaîne Vavin damier ébène, ça j'aime pas. Je pense que ça c'est soit on aime soit on n'aime pas, c'est très marqué, je suis pas fan. Et ils le font qu'en damier ébène là. Dites-moi si vous aimez d'ailleurs ce modèle. Moi je suis pas fan. Je suis moins fan. Je préfère le monogramme au damier ébène par exemple. Après c'est vraiment deux salles, deux ambiances. Numéro 5, j'en ai deux à 1300 €. J'ai la pochette Lexington, donc c'est une pochette qu'on a sortie l'année dernière. Qui est assez vintage et finalement qui ressort en cuir verni. Ça ressort sur le site. Donc attention, il ressort pas mal de trucs d'il y a des années, donc ça peut être bientôt le moment de les revendre. On a également la pochette accessoire monogramme. Donc la pochette, donc ça c'est la pochette multi-pochette accessoire, mais vous avez la pochette accessoire, c'est celle qui est devant, toute simple. Voilà.
En vrai, ça va. Mais il y a quelques années, elle était à moins de 1000 euros. En quatrième position, nous avons à 1250 euros en cuir épi la pochette Félicie que vous me demandez toutes et tous. Autant l'acheter neuf. Je vous jure, à 1250, achetez-la neuf. Vraiment, ça vous fait une belle expérience magasin. Et en seconde main, elles sont quand même des fois chères, donc go neuf. Franchement, ça, je vous le conseille. Vous me demandez souvent, Margot, est-ce que tu peux me trouver une pochette Félicie et tout. Mais je vais pas vous la vendre avec une énorme différence et je me dis, pour ça, autant aller en magasin. Vraiment. Sauf si un jour, je vous en trouve une pas chère. D'ailleurs, si vous en vendez une pas chère, contactez-moi. Voilà, si vous voulez vous en débarrasser vite, je suis la personne de confiance. Je suis la personne de la situation parce que franchement, on les vend quand même assez vite, les sacs. Donc si vous cherchez à vendre, on vend quand même pas très cher, comme vous pouvez le voir, on essaie d'être compétitif sur les prix. Donc vous attendez pas à ce qu'on vous donne des prix en dépôt incroyables. Parce que si vous achetez chez nous, c'est que vous achetez aussi parce que les prix sont intéressants, la qualité et tout, et parce que vous nous faites confiance. Il faut quand même qu'on travaille, on doit déclarer une TVA, notre commission. Ça, c'est du boulot, hein, donc voilà. Parce que des fois, vous êtes nombreux à vouloir nous déposer des sacs, mais vous nous demandez des prix qui sont quasi prix boutique. Mais nous, on peut pas parce qu'il faut qu'on rajoute notre com, la TVA, il y a tellement de choses, il y a tellement de frais. Du coup, c'est pas rentable pour nous et on peut pas le vendre plus cher, par exemple. Faut qu'il y ait quand même une différence boutique. Mais on vous le dit, on est hyper transparent, on essaie de vous donner le détail et tout. D'ailleurs, là, on change bientôt de système de dépôt. Bref, ensuite, numéro 3, yes, on arrive bientôt à la fin et restez à la fin parce que j'ai vraiment le moins cher du moins cher. Vous allez voir ce que c'est. Numéro 3, j'en ai deux, c'est à 1150. J'ai la pochette accessoire en cuir épi. Très canon. C'est celle-là d'ailleurs. Je l'ai acheté avec le sac, c'était mon tout premier sac, hein, vraiment. C'est celle-là, c'est cette pochette. Alors faites pas attention à mes doigts, je suis désolée, j'ai pas fait mes ongles, c'est une catastrophe de ouf. C'est celle-ci et ils les ressortent sur le site depuis l'année dernière. Genre, et je l'avais acheté avec le sac. Franchement, quand je vois les prix aujourd'hui à 1050, je suis scandalisée. Bref, mais non, 1150 en plus, même pas 1050, 1150. Vous en avez en seconde main ça, pour le moment. Et ensuite on a la pochette Félicie en monogramme à 1150. Donc vous voyez, il n'y a pas une énorme différence. Avec le cuir empreinte, il y a 100 euros de différence. Bref, numéro 2, à 1050 euros, on a la pochette Fold Me monogramme, très mignon. Et enfin, numéro 1, c'est la pochette accessoire mini. C'est celle-ci, mais en tout petit, à 570. Alors, je sais pas si vous entendez le bordel qui se passe dehors, là. Je suis ravie. En plus, il y a la machine qui nettoie les rues qui passe, là. Je sais pas si vous allez l'entendre, je suis ravie. À la fin de la vidéo. Non, mais c'est pas grave. Donc, à 570 euros, vous avez la mini pouch accessoire. Franchement, trop mimi. Et on est loin des 1000 euros. Donc ça, c'est très cool. Je vous laisse quand même deux petites vidéos ici que je vous invite à regarder. Si vous aimez les sacs de luxe, à vous abonner, à liker la vidéo et la commenter. Je vous en demande beaucoup. Mais ça me prend beaucoup de temps de faire ces vidéos, genre vraiment. Donc, je compte sur vous. Et écoutez, je vous embrasse. Dites-moi d'ailleurs aussi des idées de prochaines vidéos qui vous intéresserait. Je suis en train de refaire le programme là pour l'année à venir. J'essaie de m'y prendre à l'avance, comme ça je sais ce que je dois filmer chaque semaine. Voilà, n'hésitez pas à me dire. Et puis écoutez, je vous retrouve mercredi pour le Backdrop Day avec les nouveautés sur le site. Et je vous fais des gros bisous. Passez un très beau week-end, passez une belle semaine. Et good vibe quoi. Bisous.